Au jugement dernier, c'est bien Jésus qui reviendra nous juger, et il est heureux que ce soit lui qui nous juge, il est heureux qu'il ait envoyé l'Esprit Saint être notre paraclet, notre avocat, car l'évangile d'aujourd'hui nous montre que décidément Jésus est un piètre avocat. Il aurait été si facile de faire annuler ce procès. Dans la loi de Moïse, on n'apporte pas comme ça une femme sur la place publique pour la lyncher. Lorsqu'un homme et une femme ont commis l'adultère, il faut les amener tous les deux devant un tribunal d'au moins 23 juges, et pas la femme toute seule. En outre, lorsque la peine de mort est encourue, il faut des témoins oculaires qui doivent avoir été eux-mêmes vus sur les lieux, et il faut que les témoins aient averti les coupables en les exhortant de ne pas pécher peu de temps avant l'acte. Et il y a beaucoup d'autres conditions encore. Même dans la loi de Moïse, il y a une procédure pénale. On ne condamne pas les gens comme ça. Voilà ce qu'aurait dû plaider un bon avocat. Nullité du dossier et la femme repartait libre. Et pourtant, ce n'est pas ce que fait Jésus. Ben oui, c'est que Jésus n'agit pas en avocat, il agit en juge. En juge venu non pas pour condamner, mais pour sauver les pécheurs. Alors, dans cette scène, eh bien, ce n'est pas la femme qu'il faut regarder. Ce ne sont pas non plus ses accusateurs. D'ailleurs, pour faire simple, nous allons admettre que la faute est établie. Et personne ne la conteste, pas même l'accusé qui du reste ne dit rien. Non, celui qu'il faut regarder, c'est Jésus. Scribes et pharisiens mettent-ils Jésus à l'épreuve en l'interpellant par ce « Et toi, que dis-tu » Peut-être, et d'ailleurs c'est ce que dit le texte. Mais après tout, Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, dit bien « On vous a dit, et moi je vous dis ». Jésus va-t-il dès lors proposer une nouvelle interprétation de la loi de Moïse, expliquer comment il faut lire pour comprendre l'esprit de la loi? Est-ce d'ailleurs pour cela qu'il se met à écrire sur le sol pour rappeler l'importance de scruter les Écritures? Saint Augustin, qui connaissait bien sa Bible, Saint Jérôme, qui la connaissait d'autant mieux qu'il l'avait entièrement traduite en latin, croyait trouver la clé de ce geste chez Jérémie, ce prophète qui avait annoncé « Ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se détournent de toi ». Et de fait, ce passage de Jérémie est éclairant, alors écoutons-le. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Trône de la gloire, élevé dès l'origine, tel est notre lieu saint. Seigneur, espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte, ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Oui, Dieu rend à chacun selon sa conduite, lui qui connaît le secret des cœurs, le secret des reins. Il connaît le cœur de l'homme, c'est-à-dire ses désirs et ses volontés les plus profondes. Mais il connaît aussi ses reins, l'organe qui est la source du désir, des élans pulsionnels, des passions. Et nous sommes habitués à tout cela, de tous ces élans qui s'entremêlent, dans lesquels Dieu seul sans doute arrive à s'y retrouver. Qu'est-ce qui pouvait bien habiter le cœur et les reins de cette femme? Et oui, l'avoir prise en flagrant délit n'explique pas tout. Alors, nous qui avons aussi un cœur et des reins, qui savons bien combien nous avons du mal parfois à comprendre nos propres actes, qui sommes-nous pour juger? Jésus d'ailleurs n'accuse pas ses accusateurs d'être des hypocrites. Il ne cherche pas s'il se trouverait avoir dans l'œil une poutre. Non, il se baisse, il s'abaisse, il rejoint le sol, la terre des hommes. S'il est descendu du ciel, ce n'est pas pour juger, mais pour apporter le pardon des péchés. Car bien souvent dans la Bible, l'adultère est une manière de désigner une infidélité bien plus radicale, celle dans laquelle l'homme enfreint l'alliance avec Dieu, dans laquelle il oublie son Dieu pour se tourner vers de faux dieux, vers des idoles. Et puisque se détourner de Dieu, c'est se détourner de la source de la vie, le fruit de cet acte, c'est bien la mort. On n'en sortira pas par une technicalité de procédure pénale, il faut une solution plus radicale. Comment Jésus pourrait-il pardonner ce que la loi de Moïse réprouve sans ambiguïté? La justice des scribes et des pharisiens n'est pas une fausse justice, c'est une justice pieuse
qui cherche la parfaite fidélité à la volonté de Dieu. Mais elle ne connaît que la logique de la loi qui dénonce le péché, qui montre la prolifération du péché, qui fixe la juste peine à chaque faute. Or, pardonner l'impardonnable, ouvrir un chemin de vie pour celui qui mérite la mort, ce n'est pas de l'ordre de la loi. Et d'ailleurs, pardonner l'impardonnable, ce n'est pas à la portée de l'homme. Et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas quitter le Christ des yeux. La justice à laquelle il nous ouvre, c'est une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. C'est une justice de grâce. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, comme l'explique saint Paul dans son épître aux Romains. Nous écoutons cet évangile alors que nous sommes au 5e dimanche du Carême, alors que nous sommes tendus vers Pâques, tendus vers le mystère de notre rédemption. Il ne s'agit pas de discuter de droit conjugal, il s'agit d'entrer dans le mystère de la croix. Jésus, d'ailleurs, ne dit pas à cette femme qu'elle doit bien être innocente puisque plus personne ne l'accuse. Et si l'on y songe bien sur la croix, il ne dit pas non plus que ceux qui le mettent à mort sont innocents. Au contraire, il demande à son Père de pardonner, et il faut bien être coupable pour être pardonné. Ce que le mauvais procès de cette femme nous apprend, c'est que la croix n'est pas là pour nous condamner. Si nous érigeons des croix dans nos églises, si nous en accrochons au mur de nos maisons, ce n'est pas pour nous rappeler sans cesse que nous sommes des pécheurs et que nous méritons la mort. C'est pour nous rappeler que la croix est ce qui nous a valu le pardon, que le fruit de la croix, c'est la résurrection. Et pour cette femme, la conséquence du pardon, c'est la vie nouvelle. Le pardon est bien une œuvre de la grâce, non seulement parce que le pardon est au-delà de la justice des hommes, mais parce que ce pardon manifeste, pour celle qui est pardonnée, la puissance de la résurrection. Les scribes et les pharisiens consacrent tout leur effort à vivre selon la justice. Et pourtant, quand Jésus les interpelle, ils constatent qu'ils ne sont pas sans péché eux non plus. Ils s'en vont, un par un, en commençant par les plus âgés. L'homme est-il donc incapable de ne pas pécher ? Va, et désormais ne pêche plus, dit Jésus à cette femme. Mais comment le pourrait-elle ? Eh bien précisément parce que la grâce libère. L'effet du pardon, c'est que cette femme désormais va pouvoir vivre librement, va devenir capable de faire ce que la puissance du péché l'empêchait de faire, de vivre véritablement en fille de Dieu, capable de faire en toute chose la volonté du Père. Oui, c'est bien le mystère de la croix dans lequel nous entrons. Par son obéissance au Père jusqu'au don de sa vie, Jésus fait entrer l'humanité dans la vie nouvelle, une vie libérée de l'empire du péché, une vie où notre humanité peut vivre pleinement ce pour quoi nous sommes faits, qui est de vivre de l'amour du Père. Car tel est l'amour de Dieu, écrit saint Jean, gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. En lui disant « Va et ne pêche plus », Jésus ne fait pas qu'exhorter cette femme à faire attention. Elle reçoit déjà la puissance du pardon de Jésus, la puissance de notre rédemption. Viens, Seigneur Jésus, viens nous sauver. Amen.